Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis très heureux de vous présenter les crédits consacrés à la mission Travail et Emploi dans le PLF pour 2024, avec finalement un objectif très simple, qui est celui que poursuit le gouvernement en matière de politique du travail et de l'emploi, celui d'atteindre le plein emploi. Nous avons déjà fait un bon bout de chemin depuis ces 6 dernières années, vous le savez. Nous avons eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises. Le taux de chômage est à un de ses niveaux les plus bas depuis 40 ans. Le taux d'emploi est au niveau le plus haut depuis que l'INSEE le mesure. Et nous avons donc mis fin, en espérant évidemment que ce soit durable, et c'est tout l'objet de notre politique, à des décennies de chômage de masse grâce à une série de réformes ambitieuses menées depuis 2017. D'abord pour l'emploi des jeunes, avec la réforme de l'apprentissage, avec le contrat engagement jeune. J'ai eu le plaisir de signer le 500 millième contrat il y a quelques jours dans une mission locale. Nous avons aussi engagé la réforme du lycée professionnel. Nous avons souhaité avoir des règles plus incitatives au retour à l'emploi. C'est l'objet des deux réformes du marché du travail et de l'assurance chômage que nous avons menées en 2019 et en 2022. Et nous voulons continuer d'augmenter la part des seniors en emploi. C'est évidemment l'un des effets et l'un des objectifs de la réforme des retraites, mais aussi des mesures dont nous souhaitons que les partenaires sociaux puissent se saisir dans les semaines et les mois qui viennent, dans le cadre d'un projet d'accord national interprofessionnel, dont nous leur avons annoncé qu'il serait saisi dans les prochains jours du document d'orientation. Plus récemment, nous avons voulu nous donner les moyens d'atteindre le plein emploi en réformant le service public de l'emploi avec France Travail, et pour mettre en place un service public plus efficace, plus coordonné, et un accompagnement renforcé des plus éloignés de l'emploi. Je crois que nous avons finalement mis un terme à une forme de fatalisme ambiant, qui a trop longtemps dominé la question de l'emploi en France, au détriment de ceux qui sont restés au chômage le plus longtemps, souvent les mêmes et les plus fragiles d'entre nous, et avec cet objectif désormais atteignable du plein emploi. C'est donc un budget tout entier tourné vers cet objectif que je vous présente, un budget avec des mesures fortes et un budget avec des crédits importants. En 2023, ce sont 20,1 milliards d'euros qui étaient inscrits en autorisation d'engagement et 20,7 en crédit de paiement pour la loi de finances initiale. Et en 2024, nous vous proposons un budget pour lequel la mission progresse, puisqu'elle atteint 22,4 milliards d'euros en crédit de paiement, soit une augmentation de 11%, principalement sous l'effet des dépenses en faveur de l'apprentissage, de France Compétences ou encore des dispositifs d'insertion. Je voudrais d'abord commencer en disant que les crédits pour 2024 sont cohérents avec la situation de l'emploi, et donc les dépenses de soutien peuvent s'inscrire en baisse de manière cohérente avec cet état du marché du travail. L'emploi se porte bien, avec un taux de chômage bas et un taux d'emploi historique, même si nous avons tous vu et que nous regardons avec attention les résultats du dernier trimestre et que nous faisons extrêmement attention à ce que ces éléments puissent être à la fois suivis et aussi anticipés que possible. Ce cycle positif sur le marché de l'emploi depuis maintenant plusieurs années se traduit par une réduction du recours aux allocations de solidarité du programme 102. C'était déjà le cas en 2022, puisqu'en fin d'exercice, nous avions constaté une sous-exécution de 415 millions d'euros au titre principalement de l'allocation de solidarité spécifique par rapport à la loi de finances initiale. Et c'est une dynamique qui prévaut pour 2024, puisque l'an prochain, la baisse du chômage permet de réduire les dépenses prévisionnelles pour l'allocation de solidarité spécifique à 1,7 milliard d'euros en 2024, soit une baisse de 120 millions d'euros par rapport à la loi de finances initiale précédente. De même, comme c'est le cas depuis 2022, la dynamique d'activité permet de continuer d'alléger les dépenses prévisionnelles pour l'activité partielle qui se chiffreront en 2024 autour de 200 millions d'euros. Je veux aussi souligner que cette augmentation des crédits de la mission au total traduit clairement une priorité d'objectif et une priorité autour de cet objectif de plein emploi, et ce, avec plusieurs buts et plusieurs chantiers ambitieux pour l'emploi, la formation, encore l'amélioration des conditions de travail. Je commence en disant d'abord qu'en finançant France Travail, nous mettons en place un meilleur service public de l'emploi, avec un meilleur accompagnement pour ceux qui en sont le plus éloignés. Et ainsi, nous poursuivons cet objectif d'accompagner la création, plus exactement, de 700 000 emplois nouveaux, comme nous en avons créé 1,7 million au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Avec France Travail, nous proposons d'y parvenir d'une part en rénovant notre service public de l'emploi pour qu'il soit plus efficace et résorber ce problème d'appariement du marché du travail. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'avoir un taux de chômage encore aussi élevé alors que les entreprises connaissent des tensions de recrutement importantes. Et d'autre part, avec un investissement social majeur pour accompagner plus intensément et pour accompagner un meilleur retour à l'emploi. Nous sommes convaincus que c'est un bon choix pour la cohésion sociale, un bon choix aussi pour les finances publiques, puisque au-delà des questions d'emploi et d'insertion, accompagner les personnes les plus éloignées est moins coûteux que le chômage, augmente l'activité et en retour les moyens de l'État. Nous avons donc décidé, comme je l'avais dit lors du débat autour du projet de loi pour le plein emploi, d'augmenter les moyens consacrés à cet accompagnement. Et ainsi, dans le cadre de la loi de finances pour 2024,
les effectifs de Pôle emploi seront renforcés de 300 équivalents temps plein pour permettre l'accompagnement renforcé dans le cadre de l'élargissement de l'expérimentation des bénéficiaires du RSA. Nous allons aussi stabiliser la subvention de l'État à l'opérateur. Par ailleurs, nous allons allouer 170 millions d'euros pour financer la contractualisation avec les conseils départementaux, contractualisation avec tous les conseils départementaux pour la transition vers France Travail et poursuite de la contractualisation pour les conseils départementaux inscrits dans l'expérimentation ou ceux qui voudraient la rejoindre. Ces financements sont en réalité prévus pour monter en charge de manière progressive jusqu'à 1 milliard d'euros par an en 2027 et seront financés en partie par un effort de l'État, mais aussi en partie par les économies permises par la réforme de l'assurance chômage, dont les gains, une partie des gains, a naturellement vocation à être réinvestie dans l'accompagnement vers l'emploi et la formation. Il faut souligner que la réforme de 2019 pour l'assurance chômage a rétabli les comptes de l'UNEDIC, puisqu'ils sont excédentaires à hauteur de 4,4 milliards d'euros en 2022. Nous espérons le même chiffre en 2023, après 10 ans, de 2009 à 2019, pendant lesquels le déficit était en moyenne d'1,9 milliard d'euros par an. C'est une des deux grandes réformes structurelles avec la réforme des retraites qui nous permet de réaliser un certain nombre d'économies permettant le financement des réformes à but de plein emploi. Ainsi, grâce à l'augmentation de la contribution de l'UNEDIC et grâce au maintien de la subvention pour charges de service public de 1,250 milliard d'euros, l'opérateur Pôle emploi bénéficiera en 2024 de ressources plus élevées, ce qui lui permettra d'affecter 300 millions d'euros au renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans le cadre de France Travail, porté par les 300 ETP que j'ai mentionnés. Par ailleurs, nous maintenons un effort très important pour l'insertion par l'activité économique. D'abord, l'insertion en faveur des jeunes, avec un objectif de 300 000 contrats d'engagement jeunes pour l'année 2024 comme en 2023. Nous inscrivons aussi 1,5 milliard d'euros d'autorisation d'engagement et de crédits de paiement pour la trajectoire d'insertion par l'activité économique plus traditionnelle. Cela permettra, à minima, structure par structure, d'avoir un financement pour le même nombre de postes que celui réalisé en 2023, mais aussi de financer un certain nombre de développements et d'augmentations sur l'ensemble du territoire. De la même manière, et c'est le deuxième point que je souhaitais souligner, nous poursuivons notre objectif de développement de l'apprentissage. Nous considérons que cette politique de développement volontariste de l'alternance et de l'apprentissage est efficace pour intégrer et former les jeunes, et que le succès de l'apprentissage est frappant, tant pour les jeunes que leurs familles ou les entreprises y ont recours. Ainsi, en dépit de la crise sanitaire et du contexte macroéconomique qui a suivi avec l'inflation, le nombre d'entrées dans le dispositif pour le secteur privé a connu un doublement entre 2019 et 2022, en passant de près de 360 000 contrats d'apprentissage signés en 2019 à plus de 840 000 en 2022. Donc nous maintenons cet engagement majeur en faveur de l'apprentissage et toujours cet objectif d'atteindre 1 million d'apprentis, 1 million de contrats d'apprentissage par an d'ici à la fin du quinquennat. Nous le faisons en conduisant des mesures de rationalisation du fonctionnement des centres de formation des apprentis, bien sûr, et nous le faisons avec des crédits de paiement qui s'élèvent pour le PLF 2024, pour ce qui concerne les aides à l'embauche d'alternants, à 3,9 milliards d'euros. Et par ailleurs, nous inscrivons une dotation budgétaire de 2,5 milliards d'euros dès la loi de finances initiale pour soutenir France Compétences et l'aider à faire face aux dépenses ainsi engendrées. Je sais que parfois il y a des interrogations sur les paramètres des primes à l'embauche des apprentis, mais je le dis très clairement, le gouvernement n'est pas favorable à une modification des paramètres des primes à l'apprentissage. En 2024, le montant de la prime sera donc le même qu'en 2023 dans le projet de loi présenté par le gouvernement. 6 000 € pour l'embauche d'un apprenti, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le niveau de formation de l'apprentissage. Nous ne souhaitons pas casser la dynamique, ni envoyer un contre-signal qui serait néfaste au développement de l'apprentissage. Ce budget concernant l'apprentissage, nous le pilotons aussi en faisant appliquer des mesures qui garantissent la soutenabilité financière du système, avec une responsabilisation des organismes et un renforcement des exigences de qualité des certifications éligibles au CPF. C'est intervenu dès septembre 2022, avec une révision des niveaux de prise en charge des coûts de contrats d'apprentissage et des coûts de formation. Ces mesures dégagent des économies substantielles qui s'élèvent à 1 milliard d'euros pour les mesures de régulation sur le CPF et à 840 millions d'euros sur la prise en charge le niveau de prise en charge des coûts de formation. Nous travaillons aussi, vous le savez, nous ne l'avons pas mis en œuvre en 2023, considérant qu'il y avait une moindre urgence, mais nous travaillons à une forme de participation de certains des bénéficiaires du CPF. La loi de finances pour 2023 a prévu le vecteur juridique et nous y travaillerons au début de l'année 2024 pour un certain nombre de formations. Par ailleurs, pour ce qui concerne la formation, et notamment la formation continue, nous allons continuer d'investir massivement dans celle-ci. Le succès du plan d'investissement dans les compétences entre 2018 et 2023 nous permet de le reconduire, avec la certitude que le retour à l'emploi, d'une part, et la réponse aux besoins des entreprises, d'autre part,
passe par la formation. Ainsi, pour 2024, au titre du plan d'investissement dans les compétences, ce sont 1,4 milliard d'euros de nouveaux engagements de l'État, ainsi qu'une contribution de 800 millions d'euros de France Compétences, ce qui nous permettra de financer les pactes régionaux d'investissement dans les compétences à hauteur d'1,1 milliard d'euros. Les négociations sont ouvertes avec les régions pour déterminer les pactes régionaux d'investissement dans les compétences pour la période 2024-2027. Dans la même logique, nous souhaitons continuer de répondre aux besoins de compétences des entreprises qui vont aller croissant, notamment du fait de la transition écologique et numérique. Et si nous avons déjà réorienté le FNE Formation, il est réorienté puisqu'il n'est plus réservé aux entreprises en difficulté, en activité partielle ou en mutation, mais qu'il peut désormais bénéficier à des formations liées aux transitions écologiques, alimentaires et numériques. Nous avons inscrit 273 millions d'euros sur ce dispositif au titre du PLF 2024. Enfin, nous continuons nos efforts pour un emploi de meilleure qualité. Évidemment, les sommes ne sont pas les mêmes. Nous travaillons sur des questions de communication, de fonctionnement de certaines agences et opérateurs. C'est le cas notamment en matière de prévention des accidents du travail graves et mortels. Nous prévoyons aussi, à la suite de nos négociations avec les partenaires sociaux, d'augmenter de 2,17 millions la contribution annuelle de l'État au Fonds paritaire national qui finance les organisations syndicales et patronales pour le renforcement et le développement du dialogue social avec des élections professionnelles qui arrivent et qui nécessitent cette mobilisation. Enfin, nous souhaitons en 2024 augmenter la subvention de l'État à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, en la revalorisant de 1,5 million d'euros pour passer de 9,7 à 11,2 millions d'euros pour accompagner la réorganisation de l'établissement et l'intégration des associations régionales, mais aussi faciliter le déploiement de ces politiques de prévention. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je termine par l'évolution des moyens affectés au ministère pour la mise en œuvre de ces politiques. Au total, les crédits du programme 155, qui est le programme support du ministère du Travail, vont augmenter de 18 millions d'euros en 2024. Et s'agissant des moyens humains, je souligne devant votre commission que le PLF pour 2024 prévoit la stabilité des effectifs des services du ministère du Travail. C'est la deuxième année sur les 14 dernières, mais c'est la deuxième année que nous avons une stabilité des effectifs et la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques prévoit une stabilité des effectifs jusqu'à la fin du quinquennat. Ainsi, nous aurons un plafond d'emploi en 2024 fixé à 7 799 équivalents temps plein et le schéma d'emploi est très légèrement positif de quelques dizaines d'unités sur les 2 dernières années. Nous avons ainsi obtenu le maintien des 105 emplois autorisés en 2023 pour le recrutement des délégués à l'accompagnement des reconversions professionnelles au sein des directions régionales et départementales. Nous allons pouvoir aussi créer une trentaine de postes dans les directions régionales pour accompagner le déploiement du réseau France Travail et ainsi témoigner d'un soutien renforcé à nos services déconcentrés. Je précise aussi que 2024 sera marqué par la fin des transferts d'effectifs opérés dans le cadre de la réforme de l'organisation territoriale de l'État, ce qui correspond à 120 ETP qui sont ainsi conservés. Et pour la première année, indépendamment des mouvements internes au ministère du Travail, il n'y aura pas de restitution des effectifs par les services déconcentrés, ce qui est aussi, je crois, une bonne nouvelle en termes de stabilité. Le budget de masse salariale prévu pour 2024 s'élève à 597,6 millions d'euros, soit une augmentation de 15 millions d'euros, ce qui permet de financer les mesures de pouvoir d'achat décidées pour l'ensemble des agents publics en juillet 2023. Je pense à la revalorisation générale du point d'indice de 1,5, à l'attribution de 9 points d'indice supplémentaires pour les bas salaires, de 5 points d'indice à tous les agents à compter du 1er janvier 2024, au remboursement de 75% du forfait de transport collectif à compter de septembre 2023, contre 50% auparavant, ou encore à la majoration de 10% de l'indemnisation des jours de CET à compter du 1er janvier 2024. Ensuite, j'ajoute une enveloppe de 4 millions d'euros pour des mesures indemnitaires en faveur de l'attractivité des ministères et notamment du service de l'inspection du travail. Et je me réjouis que les premiers éléments de cette politique de renforcement de l'attractivité du corps d'inspection portent ses fruits, puisque le nombre d'inscrits admis à concourir au concours de l'inspection du travail en 2023 augmente de 24% par rapport à 2022, avec plus 359 inscrits admis à concourir, que nous avons 280 élèves admissibles pour 200 places, contre 120 élèves dans la promotion précédente, et que par ailleurs, comme en 2023, nous avons ouvert 200 places au concours, 100 places par des recrutements en détachement, et pour la première fois depuis 5 ans maintenant, les effectifs de l'inspection du travail ont, au mois d'août 2023, connu une évolution à la hausse par rapport au trimestre précédent, ce qui rompt avec plusieurs années de diminution systématique et consécutive du nombre d'inspecteurs affectés à ces contrôles d'inspection. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire pour présenter les crédits de la mission Emploi et Travail.